par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Heureux de vous trouver ou de vous retrouver, chers retraitants. On va vivre cette semaine avec Faustine, avec ce fleuve qui jaillit du cœur du Seigneur Jésus, qui est sa divine miséricorde. Cette retraite est née d'une réflexion pas vraiment linéaire, du genre ouais, Faustine, ça le fait une fois, paf, on écrit et on donne. Il y a eu plusieurs phases successives. Et pourquoi je les donne? Parce que c'est possible que beaucoup s'y retrouvent. Et puis, ce que j'ai vécu comme découverte progressive de la divine miséricorde, finalement, aide à pointer quelques lacunes que moi-même j'ai vécues, que je vais raconter. 3 phases à travers 3 figures. La petite Thérèse, tout d'abord, fut pour moi, comme pour beaucoup peut-être parmi vous, la porte d'entrée pour découvrir la miséricorde. Il y a eu après la figure de Jean-Paul II, et puis ensuite Faustine, et Faustine par Jean-Paul II. Je voudrais reprendre ces 3 étapes. Thérèse ou la découverte de la miséricorde. Comme beaucoup, j'ai découvert la miséricorde d'abord par l'écriture, par la pratique des sacrements. Il y a un truc très fort quand on parle, vous savez, quand on est bleu et qu'on rentre au séminaire et que les séminaristes partagent. Qu'est-ce qu'ils disent? Je me souviendrai toujours de ce partage-là. Moi, il y a eu une phase très importante, c'est quand à 18 ans, 20 ans, 30 ans, je me suis confessé. Comme si le garçon en question a pu se confesser avant et il y a une redécouverte, voilà. C'est la découverte de la confession? Non, c'est la découverte de la miséricorde. Et on ne s'étonnera pas qu'un jeune miséricordier ait envie de miséricordier le monde au nom de Dieu. Et ça fait un prêtre. Bien sûr qu'il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi cette figure donc de Thérèse. Pourquoi? C'est tellement difficile de ne pas craquer avec elle. Pourquoi? À cause de ces mots si simples, si enfantins presque. Mais attention, c'est du lourd, du très lourd. Sa façon de traduire son expérience de la miséricorde, ça démocratise complètement les choses. Ça fait que, même si tu désespères, toi qui es dans cette retraite, à cause de péchés que tu as pu commettre dans ton enfance ou de choses que tu as pu subir, Thérèse vient de dire, il y a une voie royale pour toi aussi. Royale. Il n'y a pas Usain Bolt, il a beau courir très très vite, la miséricorde courra toujours plus vite que lui. C'est vrai que la dernière fois, il a raté son départ. Mais le péché, ton péché a peut-être pas raté son départ, mais la miséricorde au starter, elle sera toujours devant toi. Et c'est elle qui va te cueillir. Et l'enjeu de la divine miséricorde, c'est: est-ce que tu veux te laisser cueillir par elle? Parce que elle veut te cueillir. Thérèse, elle a une vertu de nous remettre à l'endroit. C'est-à-dire que pour beaucoup de chrétiens et de consacrés, prêtres, religieuses, etc., je le dis parce que c'est notre histoire à chacun,
Je discutais assez tard hier avec un jeune prêtre. C'était beau, j'ai vu quelque chose dans la journée. Il s'est passé quelque chose pour ce prêtre dans la journée. Voilà. Il y a comme quelque chose qui s'est passé. Il va devenir un prêtre autrement. Mais combien vont rentrer dans le cercueil sans avoir découvert cette grâce-là? De quoi? De passer d'une vie tendue, de la vertu par et pour la vertu, pour enfin consentir, tout en travaillant à notre conversion, à nous laisser aimer, tendrement aimer, en tout, par l'amour de Jésus-Christ. Lettre 243. Si avec ça, vous avez encore peur de vous laisser aimer, bon, je sais bien qu'on a une semaine, donc ça laisse le temps de vous travailler, de passer la charrue, mais laissez-vous toucher par ça. Rangeons-nous humblement parmi les imparfaits, dit Thérèse. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, il nous tend la main. Si nous voulons encore essayer de faire quelque chose de grand, même sous prétexte de zèle, le bon Jésus nous laisse seuls. Oh là, ça c'est la jointure du problème, là, qui va dire en quelques mots. Oui, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté, vous avez compris. Attention, c'est pas si cool que ça, que l'abandon à la miséricorde. Pourquoi? Il va falloir que tu fasses l'expérience un jour ou l'autre, si c'est pas déjà fait, quel que soit ton âge, il va falloir que tu fasses l'expérience que ton miroir se brise à tes pieds, que tu cesses de te regarder dans le miroir de l'idéal du moi, pour reprendre les mots de quelqu'un, pour te regarder dans l'icône du Christ. Si vous saviez comme prêtre, et il y en a plusieurs parmi nous, et sois béni d'être là, c'est une telle grâce d'avoir des prêtres, de prêcher, de vivre une retraite avec des prêtres. Donc ils pourraient dire ça autant que moi, mieux que moi, mais c'est une telle grâce de voir des cœurs, et surtout, puis ils sont vieux, puis c'est beau. Parce que ça cause, il y a un côté, la ronde du dernier moment, quoi. La grâce les cueille au dernier moment. Voilà, ils ont pu passer toute une vie où ils ont eu peur de Dieu. Voilà, ça y est. Enfin. Si vous saviez. Après, on entend des cadeaux de service qui viennent vous dire « C'est pas trop dur d'être prêtre ? C'est pas trop rigolo ?» Je voudrais vous donner ce que les prêtres, je pense, vivent. Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de vocation. Le problème, c'est comment se fait-il qu'il n'y en a pas. Enfin bon, parenthèse, c'est tellement beau d'être instrument de la miséricorde. Et donc voilà, Thérèse, la découverte de la miséricorde, et il y a donc quelques années, les circonstances m'ont amené à parler de la miséricorde sur les ondes radio ou dans des retraites, à la paroisse, puisque j'étais curé. Et j'ai été très vite frappé par une chose, c'est qu'il suffisait de parler de la miséricorde à l'école de Thérèse pour que les visages se détendent. Ça, c'est fort, hein. Elle a une grâce de détendre. Que pour de voir des cœurs qui se liquéfient un peu granit breton qui devient liquide. Les cœurs liquides des saints dont parle le curé d'Ars. Et pourtant, dès cette période, il m'a semblé, je prêchais et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en place, qui n'était pas équilibré. Ma présentation de la miséricorde thérésienne manquait d'équilibre et je ne voyais pas en quoi. C'est comme les feux de l'amour, deuxième épisode. Il y a eu la découverte de Jean-Paul II. Et là, c'est l'insistance sur la miséricorde.
Jean-Paul II confirme la place déterminante à donner à la miséricorde. Et ce qui m'a frappé chez ce pape polonais, c'est deux choses. L'insistance sur la miséricorde et surtout le pourquoi de son insistance sur la miséricorde. L'insistance de Jean-Paul II à propos de la divine miséricorde. C'est les mots même de Jean-Paul II. Le 7 juin 97, je ne vais pas le prononcer, c'est pas facile les mots polonais. Lagiewinski, pardonnez-moi s'il y a quelques Polonais dans la salle. Donc en tous les cas, c'est les faubourgs de Cracovie. Il fait, c'est là où a vécu Faustine. Il fait une homélie et il dit: le message de la divine miséricorde a beaucoup marqué l'image de mon pontificat. Et ce qui est fou, c'est deux choses. En l'année 2000, il proclame le premier dimanche après Pâques, dimanche de la divine miséricorde, et Faustine est la première canonisée du 3e millénaire. Et le deuxième événement important. Mais il faut être un petit enfant pour comprendre ces choses-là, car les intellectuels qui règnent dans le monde ou dans l'Église ne peuvent pas comprendre, parce que ça reste ici. La mort de Jean-Paul II, le fameux hasard. Avec la Providence, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des touches extrêmement délicates. Vous connaissez les circonstances de la mort de Jean-Paul II. Nous sommes le samedi soir 2 avril 2005. Son secrétaire, l'actuel cardinal Stanislav Zdeniz, célèbre, tenez-vous, la messe du dimanche de la miséricorde. Et comme il est tellement faible, il lui donne quelques gouttes du précieux sang de la divine miséricorde. Et Jean-Paul II meurt. Si tu ne vois pas une signature de Dieu qui dit « Non, Jean-Paul, c'est pas toi qui décrète que ton pontificat est sous le signe de la miséricorde. C'est moi qui le décrète et je le décrète au monde. » Quand on va arriver là-haut, puissiez-vous demander cette grâce que des écailles vous tombent des yeux, surtout pour les hommes psychiques. L'homme psychique, c'est pas l'homme qui a des problèmes psychiques. L'homme psychique, c'est ça. C'est la maladie. On va avoir beaucoup de surprises au ciel de voir « Oh, c'est pas possible, Providence, tu étais là dans ma vie. Tu étais là, tu étais là. » Et quand tu vas soulever le voile, tu vas voir que c'était 36 fois par jour. Il y a eu l'insistance de Jean-Paul II sur la divine miséricorde. Il y a le pourquoi. Mais pourquoi, Jean-Paul II, cette insistance? Devant son souci de valoriser la divine miséricorde, nous pourrions y voir une dévotion un peu personnelle, un peu sentimentale d'un prêtre polonais. Puis en plus, il veut pistonner sa compatriote. Avait de la peine à... Vous savez qu'elle a eu de gros ennuis, hein? Et la divine miséricorde a été interdite. Et l'abbé Sopoko, son père spirituel, vous savez, c'est terrible de s'occuper des saints, je peux vous dire. Hein? Enfin, pardon, je peux vous dire. Je veux dire, si on peut dire ça, parce que l'histoire de l'Église est semée de ça. Hein. Les gens qui s'occupent des personnes qui se laissent saisir par le Saint-Esprit, faut vous attendre à des ennuis, quoi. Hein, faut être clair. Quand vous pensez que ce gars-là sert Dieu, obéit à Dieu, et par la mère Église, il est rejeté, soupçonné. Il faut y passer. Ces trucs-là, si vous avez un cœur charnel, vous ne les comprendrez pas. Si vous avez un cœur selon l'Esprit de Dieu, il vous fera comprendre que c'est lui qui tripote les manettes. C'est pas un problème. La vie de Padre Pio, regardez, Padre Pio. À l'index du Saint-Office. Tout ça, c'est pour purifier ses apôtres
Mais si vous avez une mentalité de syndicaliste, à l'intérieur de l'Église, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Pourquoi Jean-Paul II a-t-il valorisé cela? Parce que c'est une intuition de l'esprit. Jean-Paul II n'est pas bienheureux pour rien. C'est un visionnaire, ce gars-là. Et Karol Wojtyla voit plus loin que son temps. Il voit en Dieu. Et il pressent quoi? Par inspiration de Dieu. Il voit ceci, que la divine miséricorde va être le seul rempart pour arrêter le tsunami du péché, des autoroutes du mal, des mensonges sataniques, pour reprendre des termes de Marthe Robin, qui règnent actuellement dans les États à tous les niveaux. Et nous sommes complices de tout cela. Vous irez lire Mémoire et identité, par exemple. Ou dans une homélie, toujours celle du 7 juin 97. Comme le monde aujourd'hui a un besoin urgent de la divine miséricorde, du plus profond de leur souffrance, des hommes de tous les continents implorent la miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde afin qu'à la lumière de la vérité, toutes les injustices du monde prennent fin. Nous allons vers un chaos. Nous y allons. Il faut y aller. Et arrêtez de verser des petites larmes de crocodile. C'est Dieu qui tient tout ça. Car aller vers le chaos n'est que la moitié du chemin. Je le dirai en fin de retraite, ce qui nous attend, c'est une nouvelle Pentecôte. Mais il faut que ces autoroutes du mal, ça se termine. Et comment ça va se terminer? Par la logique immanente de destruction du péché qui va s'autodétruire lui-même. Il n'y a pas d'autre solution. Mais mon père, vous êtes pessimiste. Je suis absolument pas pessimiste. Alors je peux vous dire, c'est les gens qui raisonnent comme ça. Ils sont en des catégories d'optimisme ou de pessimisme. Il faut entrer dans l'espérance. C'est autre chose. Et l'espérance, c'est pas « Qu'est-ce que vous pensez? Ça va se passer bien demain ?» L'espérance, c'est que la victoire, elle est déjà derrière nous parce qu'elle nous a été obtenue. Comme disait Marthe Robin. On me prête tellement de choses sur l'avenir. L'avenir, c'est Jésus. Troisième étape de cette étape pas très linéaire, troisième figure, Faustine, ou la miséricorde réajustée. Vous m'avez bien compris. Réajusté, c'est pour le Père Joël, parce qu'il était mal ajusté, le pauvre. Mais si je le dis, c'est parce qu'il m'a donné de voir, l'Esprit Saint, qu'il y a un problème. Je pense que le discours pastoral actuel dans l'Église est mal ajusté. Ce n'est pas un jugement que je porterai du haut de ma chair. Moi, il m'a pris par les cheveux, donc je ne peux pas juger les autres. On y reviendra peut-être... À certains moments, on saupoudra quelques petites choses de ce type. Mais on peut dire ceci maintenant. Donc l'accent de Jean-Paul II sur la divine miséricorde relançait mon désir d'enseigner la miséricorde. Et puis il parlait de cette figure Faustine. Alors comme j'étais à l'époque un affreux capitaliste, c'est-à-dire que j'accumulais des connaissances comme font beaucoup de prêtres, j'ai dit, c'est important de connaître, quoi. Alors on lit des livres. Alors j'ai dit, faut connaître Faustine, il paraît que c'est bien, il a dit que Jean-Paul II c'était bien. Quand tu lis comme ça, comme je l'ai fait, t'arrêtes à la 100e page et tu refermes et tu dis, c'est barbant son truc. Et puis il y a un moment quand c'est l'heure de l'esprit, parce que c'est ce qui m'est arrivé, tout d'un coup, il y a des tilts comme ça, tu sais pas. Et tu reprends des livres qui t'ont gavé.
Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir tirer? J'ai déjà lu 100 pages, ça m'a gavé. Voilà, relis. Quand c'est l'heure de l'esprit, je peux vous dire, il y avait un crayon dans la marge, tout ce qui me brûlait, et ça me brûlait. Et toutes les pages qui ne m'avaient pas parlé, ça me parlait. Quand vous lisez des livres, si spirituels soient-ils, ce n'est pas les livres qui sont intéressants, c'est l'esprit pour les livres, pour les lire. L'Église est malade. C'est Jean-Benoît XVI qui dit ça, d'érudition. Et donc, je vous le dis, voilà, c'est pas très glorieux pour moi. Hein. Et là, quand c'est l'heure de l'esprit, ça vous brûle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est important, ça faut que... Alors j'ai lu. Pourquoi ça nourrit? Écoutez ce que dit Jésus. Il lui demande d'écrire. Cette œuvre de miséricorde est mienne. Il n'y a rien en elle qui vienne de toi, Faustine. Cela me plaît que tu accomplisses fidèlement ce que je t'ai demandé. Tu n'as ajouté ni enlevé un seul mot. Ok, c'est une révélation privée, ce n'est pas la grande révélation. Mais arrêtons de dire que c'est sans intérêt. Comme dit Thomas d'Aquin, les révélations privées ou les prophéties, c'est la manifestation de la sollicitude de la providence pour ces temps qui sont les nôtres. Alors je me disais, Faustine, une autre belle figure de sainteté qui s'ajoutait à Thérèse et qui allait parler à mes chers retraitants? Non, beaucoup plus que ça. Faustine m'a aidé à réarticuler ce qui n'était pas articulé. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était bancal chez moi. Et je pense chez beaucoup. C'est-à-dire la non-articulation ou le phagocytage entre la miséricorde et la justice divine. Ceci est extrêmement important. Je vais m'expliquer tout au long de la retraite, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? On se laisse faire, on a une semaine pour ça. C'est-à-dire que voilà, il y a une lecture personnelle que je faisais trop courte de Thérèse, laquelle, dans mon esprit, la miséricorde divine était tellement grande elle en venait à noyer la justice divine. Et en fait, je prêchais la miséricorde et je disais, intérieurement, semble dire comme ça inconsciemment, la justice divine, oui, ça existe, mais c'est un mot. Ça a été bouffé, phagocyté par de la miséricorde, il n'y a plus que ça. Et donc il n'y a plus de justice divine. Alors, il y a ce qu'on fait dire à Thérèse et que ce que Thérèse n'a pas dit. Thérèse ne serait pas docteur de l'Église si elle avait mal articulé justice et miséricorde. Il faut être clair. Les docteurs, ça veut dire que tu peux les suivre, c'est sûr leur doctrine. Thérèse n'a absolument pas balancé la justice divine. Poésie 54, 23. Marie, tu m'apparais au sommet du calvaire, debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel, offrant pour apaiser la justice de Dieu. Ton bien-aimé Jésus, le doux Emmanuel. Je vais vous dire ce qu'on fait dire à Thérèse. Et je vais vous dire, je viens de regarder une vidéo sur une autre témoin de l'esprit que je viens de découvrir qui s'appelle Josefa Menendez. C'est c'est impressionnant ce truc-là encore. Et je peux vous dire que c'est noyé dans le sable. Les œuvres de l'esprit, c'est incompréhensible. Ça semble mort, complètement mort ce truc-là.
Et donc voilà, je regarde cette vidéo et je vois, c'est marqué un prêtre théologien interviewé et qui dit à propos de Thérèse ou de Josefa Menendez, c'est des saints formidables parce qu'ils nous ont libérés de la justice divine et ils nous parlent que de la miséricorde. Je suis désolé. Je ne peux pas être d'accord, c'est pas catholique de dire ça. Voilà. Marthe Robin, nous sommes dans la maison de Marthe. Marthe, à qui Thérèse est apparue, en lui disant « Tu vas poursuivre ma mission ». À qui Marthe disait « Oh, la coquine ça s'en serait bien passé ». Eh bien, Marthe Robin, qui est une fille de Thérèse de Lisieux, on pourrait se dire c'est une fille de la miséricorde, opposée à tous ces saints du 19e qui nous parlaient d'offrande à la justice. Et que ça serait pas catholique, ça serait de jansénisme. Voilà ce qui est dit. Et puis que Thérèse, ça serait de l'évangile catholique. Eh ben non. Regardez ce que dit Marthe. Elle raconte donc sa passion. Et comment elle s'offre à l'amour, Marthe. Et elle dit « Je me laisse s'étendre sur la croix ». Elle raconte, je crois, à Jean Guiton comment elle s'abandonne dans la passion le jeudi. « Je me laisse s'étendre sur la croix de Jésus et crucifié dans tous mes membres par un effet tout direct de sa volonté. Mes mains et mes pieds saignent à ce moment plus ou moins. En proie à de multiples souffrances, je me sens élevé en croix, dans l'offrande suprême de tout mon être, écoutez ça, livré à l'amour et à la justice du Père. » On y reviendra sur l'histoire d'articulation justice et miséricorde, mais nous pouvons dire déjà ceci. Peut-être Augustin pourrait nous aider. Il dit « Dieu est le péché, mettez justice sous cela. Dieu ne peut pas aimer le péché, car il est l'amour. » Si avec ça, vous diriez « On repart les gars, c'est fini très ça. » Dieu est le péché et il aime tendrement le pécheur. Miséricorde. Vous voyez ? Dieu ne peut pas aimer le péché. Et dans le ciel, il faudra que je m'ajuste à cet amour de feu de Dieu. Ajustement, justice. Alors soit tu te placeras sous la miséricorde, et c'est la miséricorde qui t'ajustera. Soit tu te placeras sous la justice, malheureusement. Tu te donneras des bâtons pour te faire battre. Mais en Dieu, il y a de la justice et il y a de la miséricorde. Le gros problème, c'est que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église est un éternel balancier. Les anciennes générations, moi j'ai pas été éduqué là-dedans et je vous comprends, on vous voyait du péché partout et du démon partout et des enfers partout, et surtout on allait être condamné, on voyait de la justice partout. Et après Vatican II, soi-disant, enfin c'est le Dieu amour. Je vais vous dire, le Dieu après Vatican II, pour moi c'est une caricature de l'amour. Voilà, il faut voir ça en face. Vous voulez une traduction extrêmement simple de cela ? Les fils qui viennent de communiant à la communion tous les dimanches et qu'on ne voit pas à la confession, jamais. C'est le signe très simple que l'Église de Vatican II, le concile n'a pas encore opéré ses effets. Mais comme dirait Benoît XVI, plutôt un pseudo-concile, une herméneutique de rupture, une interprétation du concile qui n'est pas, et on comprend les intégristes. C'est nous qui les avons créés. Amour et justice. Et attention, la justice, c'est pas la calotte que tu vas prendre, c'est de l'amour. La miséricorde, c'est pas chamallow, c'est de l'amour. Nous avons opposé
ces deux-là, comme si la justice était la méchanceté de Dieu. Alors qu'elle est là justement pour que tu connaisses au ciel et dès cette terre, si tu le veux, le top du bonheur. Voilà ce que c'est la justice. C'est le feu de Dieu qui va brûler les scories en toi pour que tu ne sois plus que or pur et non plus or dur. Ouais, c'est un peu limite. Et alors, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Et donc, je me souviens, à réécrire. C'est pour ça qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit, c'est obéir à la miséricorde. Obéir à la miséricorde, c'est obéir au Saint-Esprit. J'étais tranquillement à réécrire ma retraite, puisque le Saint-Esprit m'avait fait tomber des écailles des yeux, et donc tout était par terre. Et je me disais, faut que tu réécrives. Tu mens aux gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu mens aux gens. Alors je ne le faisais pas sciemment. Mais si tu ne réécris pas tes retraites, tu mens aux gens, parce que maintenant tu le sais. Alors je réécris, et je me revois, j'étais dans ma petite maison de granit, chez les moines de Kergonan, et voilà, ça passe comme ça. Arrête ton travail et écris. Mais je dis, mais je phosphore ou quoi là? Voilà. Et comme je ne me suis jamais plaint le peu que j'obéis au Saint-Esprit, j'ai obéi. Et je lui dis, mais je ne sais pas. Puis regarde dans ma tête, c'est pas clair, l'articulation justice et miséricorde. Puis j'ai même pas trouvé de bouquin qui en parle. Alors j'ai dit, c'est simple, si c'est de toi cette inspiration, je vais me mettre devant l'ordinateur et je vais écrire. Et si ça me parle à moi, ce que j'écris, c'est signe qu'il faut écrire. Mais il faut obéir au Saint-Esprit. C'est bien beau de demander le Saint-Esprit, si tu ne lui obéis pas. Si vous voulez travailler sur cette histoire de justice et miséricorde, cette opposition stérile qu'on fait entre, je l'ai dit, dire l'offrande à la justice, ce serait du jansénisme, Dieu méchant, violent et tout ça, pas catholique, et puis offrande à la miséricorde, enfin ça serait de l'évangile. Je vous recommande Pierre Découvemont, Dieu souffre-t-il, l'annexe qui s'appelle l'offrande à la justice de Dieu. Le père Découvemont qui vient prêcher dans ce foyer voit très clair sur cette question-là. Et c'est lui qui m'a aidé à y voir clair. Qu'il en soit béni. Donc, frères et sœurs, nous allons nous mettre à l'école du petit journal, qu'on devrait appeler un gros journal. Ça fait quoi, 500, 600 pages, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est... On va se mettre à cette écoute parce que Jésus, il a dit, il n'y a pas un mot qui soit de toi, Faustine. Cette œuvre est mienne. Donc on ne se met même pas à l'école de Faustine. Faustine, elle a été le scribouillard. Comme moi, je suis le haut-parleur cette semaine. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est vrai. Vous comprenez? C'est la même chose que pour les bouquins, hein. Je vais vous dire, si vous venez dans les conférences pour apprendre des choses, vous allez être déçus, hein. Si vous venez par contre comme une terre vierge qui accepte qu'une charrue douce, attention, lui passe dessus, c'est possible qu'il se passe des choses pour vous. Si vous venez que là, vous aurez que là. Oui, vous saurez des choses sur la miséricorde. J'en viens. Le fil rouge de cette retraite, et le fil rouge donc de l'enseignement de Jésus à Faustine, c'est pas « prends des notes d'une belle théologie que je vais t'écrire, et il faut que les gens savent ça ». Non, c'est quoi? Faustine, fais l'expérience de ma miséricorde, pour que par toi, étant donné que tu auras fait l'expérience de ma miséricorde,
tu deviennes un canal qui offre de moins en moins de résistance à ma miséricorde, et je vais toucher le monde par toi. C'est un piège de venir à cette retraite, parce que cela va vous obliger à faire l'expérience de la miséricorde. Vous entendez, elle ne viendra sur le monde, pas par vos évêques, pas par votre pape. Je veux dire, cette mentalité qui règne dans l'Église, « Oh, madame, il faudrait que ça vienne d'en haut. » Non, non. Le pape, bien sûr, mais en tant que fils qui fasse l'expérience de la miséricorde. Ton évêque, bien sûr, mais en tant qu'il fasse l'expérience de la miséricorde. Mais toi aussi, ne te défausse pas sur la hiérarchie, comme si toi, tu étais, comment dire, tu n'avais aucune responsabilité dans la venue de la miséricorde sur le monde. Chez Josefa Menendez, je vois que tout ça, c'est la même tribu. C'est quoi? Je cherche des âmes. Je cherche des âmes, je dis Jésus, qui se laissent toucher par mon amour. Et qui vont arrêter d'être armés jusqu'aux dents, qui vont laisser tout ça tomber. Et ils vont en faire l'expérience eux-mêmes. Comme il n'y aura plus de résistance, le fleuve de ma miséricorde va pouvoir passer. Quand ils rencontrent une âme comme ça, même si elle est très pauvre, plus elle est pauvre, c'est intéressant d'ailleurs. Et donc le fil rouge est celui-ci. Que vienne ta miséricorde, point de suspension, sur le monde, point de suspension, par mon cœur, pas par le cœur du voisin, pas par le cœur de monsieur le curé. Monsieur le curé, c'est son problème, il aura à répondre s'il ne fait pas l'expérience. C'est toi. Oh, écoute, je raconte une bonne. Ce matin, je vais prêcher dans une paroisse, je ne dirai pas où, et alors pour rendre un service, et je vois un sacristain, vous savez, ah, ça vous calme. Il dit à la fin de la messe, il dit, mon père, il a été touché par ce qui a été raconté, vraiment, mais il me dit comme ça, brut de coffrage, mon père, on vous a bien entendu, mais je ne sais pas s'ils vous ont écouté. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais lui répondre à ce bon monsieur? Parce que, attention, c'était pas pour se moquer de moi ou me rentrer dans l'art. Je lui dis, monsieur, vous connaissez le truc de Mère Teresa, quand il y a eu l'affaire Gaillot, et que tous les journalistes étaient à la recherche de la chique et du boudin, hein? Et donc ils vont voir Mère Teresa à Rome, je ne sais plus où elle était. Il y a un journaliste qui va la voir et qui lui dit « Enfin, Mère Teresa, mais il y a des choses qui ne vont pas dans l'Église !» Et Mère Teresa dit « Oui, vous avez raison, il y a deux choses, vous et moi. » Et donc j'ai dit à ce monsieur « Vous tracassez pas pour les autres. Vous me dites que vous avez entendu. Est-ce que vous avez écouté ?» Qu'est-ce que voulait me dire ce monsieur? C'est qu'il était sacristain et qu'il a vu petit à petit sa communauté chrétienne s'amenuiser et il souffre. C'était pas pour m'envoyer des compliments mal placés. Et donc pour vous, voyez, ne te tracasse pas de l'Église, de la nuit dans laquelle elle entre. Ça vaut pour toi aussi, surtout prêtre. Parce que tu vois tes communautés chrétiennes qui s'amenuisent. Et ça te culpabilise. Et tu te dis, je suis donc un mauvais prêtre. Non, 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 non. Laisse faire. Peut-être qu'il se sert de ce désert, car n'oubliez pas le désert, c'est ce qui a précédé la terre promise. Mais si tu vis ton désert grincheux, tu verras pas la terre promise. Car quand arrivera le temps de la terre promise, comme tu seras grincheux, tu auras toujours des petites larmes qui vont t'empêcher de voir la vraie netteté des choses. Tu ne verras même pas la terre promise quand elle viendra. Voilà le fil rouge.
Et donc, c'est merveilleux, il faut en faire l'expérience. Et donc, on a une semaine pour ça. Je vous propose à très grands traits 4 grandes étapes de notre semaine. Dans un premier temps, dès demain matin, nous allons avoir une conférence fondamentale. Nous allons contempler le Christ dans sa passion sur la croix, ce que nous ne voulons pas voir. Nous allons contempler le Christ Sauveur et il va nous aider à comprendre sur la croix que Dieu nous aime d'un amour absolument gratuit. Et deuxièmement, qu'il nous aime d'un amour absolument mendiant. C'est-à-dire que il n'est pas simplement un Dieu qui donne, mais comme dans les mariages, je crois savoir au dernier mariage que j'ai fait, je n'ai pas simplement entendu le mari dire « Je te prends comme épouse et je me donne à toi, et toi, mon épouse, ferme-la, j'ai parlé. » Tous les deux ont parlé. Tu es l'épouse. Même les hommes ici, leur âme est épouse du Seigneur Jésus. Et à l'épouse, l'époux dit « Et toi, tu veux me répondre en retour ?» Et donc l'amour est gratuit. Il t'a pas aimé parce que tu es aimable, je peux te dire. Il t'aime parce qu'il t'aime. La deuxième chose, c'est que cet amour qui n'a absolument pas besoin de moi pour être heureux est le Dieu de gloire. Ce Dieu-là, dans son amour, veut entrer en union d'amour sponsal, de mariage avec mon âme. Et il me mendie. Oh, chez Faustine, c'est toutes les pages. Oh, j'ai soif des âmes, j'ai soif des âmes. Chez Mère Teresa, vous savez que c'est le grand cri de Jésus qui a été à l'origine de son appel dans l'appel. J'ai soif. Et chez Josefa Menendez, mais c'est... Oh, les âmes, donne-moi des âmes. Oh, si les âmes savaient ce que je les aime. Ça te fait encore peur, Dieu, avec ça? Ça te fait encore peur, Dieu? Si tu savais comme il te cherche. Et donc, si Dieu m'aime d'un amour gratuit, et il m'aime en même temps d'un amour mendiant, alors vous voyez qu'il va falloir respirer la miséricorde à 2 poumons. Il va falloir tout d'abord se laisser consoler par la miséricorde. Pourquoi? Parce que l'amour a fait les premiers pas et que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, dit l'Écriture, mais Dieu qui nous a aimés le premier. Et donc le premier mouvement des chrétiens, du baptisé, c'est pas « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jésus ?» Jésus dit « Tais-toi, tu me fatigues. Laisse-moi t'aimer et ouvre tes mains. Ça, tu peux le faire et je vais y déposer quelque chose. » Le premier mot du chrétien, c'est pas « je fais pour lui ». Toutes ces abeilles qu'on voit dans les paroisses. Et entre nous, c'est extraordinaire si on ne les avait pas. Mais on aimerait bien que les abeilles, ils prennent du temps, vous savez, pour se reposer à la ruche. Et vous, vous êtes bénis. Parce que bien sûr qu'il y a des abeilles parmi vous. Il n'y a que des abeilles. Mais vous avez osé prendre une semaine à la ruche. Auprès de la reine. Auprès de la reine. Ça va faire du bon miel. Et donc, le premier mouvement pour vivre la miséricorde, c'est de se laisser, j'ai envie de dire, traverser par elle. Se laisser consoler. Et le deuxième mouvement, puisque l'amour est mendiant, et vous entendrez ça chez Faustine. Oh, que tu me consoles, Faustine. Mais ça ne te fait rien de savoir que tu peux consoler Dieu, que tu peux faire vibrer Dieu, qui n'a pas besoin de toi.
Rappelez-vous, on est tout près d'ici. Pontmain. La Vierge apparaît au-dessus en face de la ferme. Et au moins un curé qui croyait aux apparitions, ça fait du bien. Et il y a le curé là, les religieuses aussi qui croient à l'apparition, ça fait du bien. Et alors, tout le monde dit, et le curé en tête, lancez, chantons des chants à la Vierge Marie. Et les petits qui seuls voient la Vierge, quand ils commencent, Ave, Ave, voilà ce que fait la Vierge Marie. C'est un truc dérisoire, mais moi, tu te rends compte que cette semaine, quand tu vas t'ennuyer à 100 sous de l'heure à l'adoration, et j'espère bien que ça va être le cas, parce que je ne voudrais pas être tout seul. Mais non, mais tant que vous ne saurez pas vous ennuyer pour Dieu à l'oraison, vous ne savez pas ce que c'est prier. L'oraison, c'est préférer Dieu à son ennui. Et bien, ce qui est consolant, voyez, moi par exemple hier, donc j'ai été prié dans le monastère où je vis. Donc je prends 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Je me suis ennuyé, mais à 100 sous de l'heure. Il y avait la Sainte Vierge qui était dans le fond. Ben, qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 heure? Ben, je lui dis, je suis content que tu sois contente. Mais moi, je peux te dire, c'est hard, hein. Je suis vraiment pas content. Mais ce qui me fait être content dans le fait de ne pas être content, c'est que tu sois contente. Mais c'est la réalité, c'est ça. Et Jésus qui dit à Faustine, tu me consoles. Oh, que les âmes me consolent. Quand elles prient à 3 heures, l'heure du grand amour. Et nous on dit l'heure du grand amour, c'est la résurrection. Non, la crucifixion. C'est là où ça ne peut pas aller plus loin. Dans l'ordre du don. Alors on va apprendre, après nous avoir appris à nous laisser consoler, et pour ça, à déblayer le terrain, parce qu'ici, je peux vous dire, il y a des petits cailloux, il y a plein de feuilles, voilà. Il veut faire le ménage là-dedans, qu'on laisse tomber les résistances. Et puis après, on va le consoler, et on va voir comment on peut consoler Jésus. Pas simplement en lui disant, mon petit Jésus, je t'aime. On verra, c'est très riche, les propositions pour consoler Jésus. Et puis, dans un dernier temps, nous verrons que la divine miséricorde n'embrasse pas seulement la vie terrestre de l'homme. Parce que, comme dit Thérèse, on ne devrait donner le nom de vie qu'à la vie éternelle. Allez donc parler de ça dans les paroisses. Je peux vous dire, il m'étonnerait que mes confrères disent le contraire. On a presque une interdiction de parler de l'au-delà. Même les chrétiens sont contaminés par cela. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas partis, donc, eh bien, nous essaierons de laisser Jésus, miséricorde, nous parler de la divine miséricorde articulée avec la justice, et vous verrez que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, que cet au-delà, ce jugement particulier, notre mort, le purgatoire, l'enfer, le ciel, sous le signe de l'amour et de la miséricorde. Quand justice et amour s'embrassent, dit l'Écriture. Et puis j'essaierai, dans une conférence, de ne pas taire, car je pense qu'il serait inconvenant de taire le message, la dimension prophétique de Jésus à Faustine, à savoir, dit en quelques mots, c'est le temps de ma divine miséricorde. Annonce-le, ça va être répandu à profusion. Après, c'est mon ultime retour. Tu entends pas, c'est ton problème. Et nous verrons à la lumière de Marthe et des apparitions d'Akita que nous pouvons lire les signes des temps, comme nous y invite le Concile Vatican II, et même une prière eucharistique.
eh bien nous essaierons de discerner ce que veut dire pour ces temps qui sont les nôtres, ne désirez pas changer d'époque. Dites pas, il y a 50 ans, c'était quand même mieux. Le seul temps à vivre et important, c'est ici et maintenant, car 50 ans c'est passé. Et après-demain n'est pas arrivé. Mais ces temps que nous vivons sont extrêmement importants. Ce n'est pas des temps de la pétoche, c'est des temps de la miséricorde. Et nous essaierons de ne pas occulter les deux choses. Purification que va faire Jésus et nouvelle Pentecôte qu'il annonce. Je voudrais que vous alliez vous reposer. Je vais terminer juste assez brièvement par quelques conditions pour vivre la retraite, même si Père Hervé en a déjà proposé quelques-unes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je vais mettre un tableau pour d'éventuels rendez-vous. Je ne peux pas recevoir beaucoup. Deuxièmement, je demanderai aux personnes qui ont déjà participé à une retraite avec moi si elles acceptaient de laisser la place à des personnes qui n'ont pas participé à une retraite et qui désiraient un rendez-vous. Je voudrais vous dire aussi une chose qui me paraît vraie, qui n'est pas du tout pour noyer le poisson et dire qui me foutent la paix, que j'ai pas de rendez-vous. Non, c'est pas ça. Moi, je viens pour être à votre service. C'est que si vous regardez de près les réponses même pour vos problèmes familiaux, très incarnés, avec les gosses, avec le bouquin, avec le travail, avec la santé, avec ce qu'il faut faire, avec ce qui m'arrive comme tuile. Si vous êtes attentif, vous verrez, vous les aurez dans l'enseignement, les réponses. Je vous assure. Vous verrez. Mais ceci dit, toute personne qui vient, surtout qu'elle ne vienne pas en disant « Mon père, j'ai pris rendez-vous, j'espère que j'ai pas mal fait. » Vous êtes la bienvenue. Mais demandez au Saint-Esprit « Le veux-tu ? Est-ce que c'est nécessaire, divine miséricorde ? Ou est-ce que c'est comme dans les croisières, j'ai payé donc je consomme tout ?» Il y a un peu de ça, vous savez, parfois. Donc je mettrai un petit tableau. Si vous voulez, je le laisserai ici parce que... Ah oui, où est-ce que je peux recevoir pour les personnes qui ne connaissent pas. Quand vous remontez, que vous entrez dans le château, vous voyez, il y a comme deux grands piliers. Et puis, il y a une petite maison qui se dessine basse. Adossée au château, et puis en face, il y a une toute petite maison. C'est celle-ci, c'est à droite, et le numéro, paraît-il, c'est 35, si je ne me trompe pas. Voilà pour les rendez-vous. Pour vous confesser, je vous dis cela parce qu'il peut y avoir des gens pressés, et ça peut se comprendre. Il y aura jeudi une célébration pénitentielle avec beaucoup de prêtres que généralement le foyer fait venir. Donc voilà. Et puis je pense qu'on vous proposera d'autres personnes, si vous le désirez, qui peuvent vous accueillir, mais je laisserai les membres de foyer vous en parler, ils le feront mieux que je peux le faire. Quelques conditions pour y vivre la retraite. La première, entrer dans le silence. Anne l'a dit. Vous savez que vos portables m'ont téléphoné. C'est d'ailleurs, ça a été assez agaçant pour moi de recevoir un coup de téléphone portable de chacun de vous. Et vos portables m'ont demandé ceci, je vous le dis très simplement. Voilà, il paraît que mon patron et ma patronne va faire une retraite. Est-ce que vous pourriez lui dire de me mettre en retraite aussi, moi, le portable? Donc, vous savez que vous pouvez vivre sans portable et que vous n'allez pas mourir. C'est tout à fait possible, je voulais vous le dire. Mettez-les en vacances. Le silence, soyez extrêmement net là-dessus. Extrêmement net. Dès qu'une personne papote avec une autre, je vous signale au fait, vous ne savez peut-être pas, on est comme dans le loft,
Il y a des caméras partout. Hein. Donc je convoquerai bien sûr... non, je blague. Alors, dès que vous parlez dans un couloir, mais mon père, on ne gêne pas, on a fait ça en silence, vous contaminez automatiquement le silence de l'autre. M'entendez? Automatiquement. Peut difficilement être plus net, mais je ne voudrais pas être rabat-joie là-dessus. Des choses plus importantes. M'accueillir tel que je suis. Vous allez rentrer en retraite là. La miséricorde te dit, mais laisse-moi t'aimer. Mais je ne suis pas assez bien peigné, Jésus, pour toi. Laisse-moi. Alors je voudrais vos cheveux en bataille de votre âme, hein, ou peut-être qu'il vous en reste plus dans votre âme de cheveux, je ne sais pas. Ou que ça vous paraît, votre shampoing n'a pas été fait depuis longtemps de votre âme. Vous accueillir tel que vous êtes. Parce que Jésus n'a pas attendu que vous soyez bien clean pour vous aimer. Rappelez-vous, Zachée, il n'était pas réglo sous tous les points de vue, je crois, hein? Non? Il nageait un peu comme ça, paraît-il. Hein? Et donc, Jésus lui dit pas convertis-toi puis j'irai manger chez toi. Non, descends vite. Il faut que j'aille demeurer chez toi. Et toi, qu'est-ce que tu dis à Jésus? Mais mon intérieur n'est pas propre. Reviens. Et quand il reviendra pas. Car c'est à ce moment-là qu'il veut se visiter. Là où c'est pas en ordre chez toi. La deuxième chose que je voudrais vous proposer, c'est de durer dans la prière gratuite. Mais mon père, c'est la première fois que je fais une retraite. Je sais pas moi, demain je vais vous donner un petit papier pour vous aider à prier, à durer dans la prière. Et soyez bien convaincus, ça fait plusieurs années que je prie par exemple, c'est normal hein, quand on est prêtre. Eh bien, on est toujours, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est la vérité, on est toujours aussi novice que le premier novice qui viendrait apprendre à faire oraison, parce que c'est sa première retraite. Comprenez ça. On est dans le même bateau. Tu sais pas manier les rames? Père Joël non plus. Et donc, entrez dans le silence, durez. Je voudrais que vous fassiez une chose. Évangéliser les membres de foyer. Comment? Vous savez ce qui touche beaucoup un foyer, puisque je tourne dans plusieurs foyers. C'est quand ils voient du monde à adorer. Là, ils se disent, ça va, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe. Durer. Mon père, j'ai de l'arthrose. Saint Ignace, il dit, allez, va prier sur ton lit. Et puis mets une chaise sous tes pieds pour reposer le dos. Voilà. Mais durez dans la prière. Apprenez à durer, à vous ennuyer et à dépasser l'ennui, ou plus exactement, à habiter l'ennui, comme dirait une autre sainte de la miséricorde, à apprendre à tenir dans la prière pour lui faire plaisir. Alors que moi, je n'en retire aucun plaisir. Je vais te dire un truc, c'est un peu vitriol, hein, t'en fais ce que tu veux, mais commence tes oraisons. Et c'est très important ce truc-là, parce que ça va te sevrer de cette attente qui installe une colère à l'intérieur de toi, une colère rentrée, une colère inconsciente. Tu vas venir au début de la prière, je me prépare à ce qui se passe rien. Mais je me prépare à effeuiller des petites pétales de rose pour que Jésus soit content. Voilà. Je peux te dire que quand tu entres là-dedans, il y a une révolution. Et ton heure de prière, tu la vois pas passer. Pourquoi elle est longue ta prière? Parce que c'est toi que tu regardes. C'est toi que tu recherches.
Dernière chose, et on va se quitter, je vous propose d'accueillir la parole avec un cœur profond. Une retraite comme ceci, comme disait le père qui va venir demain, j'ai oublié son prénom, pardonnez-moi, petit père qui est parti, qui est du foyer de Tressin. Pardon, Père Clément, si vous m'entendez. Père Clément, c'est avec lui que j'ai fait la première retraite et j'ai vécu une effusion forte. Et Père Clément avait dit ceci: dans une retraite, on retient qu'une chose. Vous m'entendez? Vous n'allez retenir qu'une chose. Il y a une chose qui va vous toucher, c'est tout. Mais pour que ça se produise, il faut le vivre au niveau du cœur profond. Quitte là. La deuxième chose aussi liée à cela, c'est que il y a des choses que tu ne pourras pas accueillir dans cette retraite. Par exemple, moi, quand j'ai lu Marthe Robin, puisque je suis venu ici, j'ai tout de suite été touché et bouleversé par la figure de Marthe. Après, j'ai lu des livres sur Marthe, et il y a des chapitres que, humblement, j'acceptais de sauter, parce que ça me troublait, parce que mon âme n'était pas prête à les lire. Et donc, le Père Joël va faire son possible pour vous visiter en disant la vérité sans casser. Mais il y est possible qu'il y ait des choses que tu ne peux pas accueillir. Eh bien, fais comme moi, humblement. Tu dis, eh bien ça, je vais le mettre dans un coin de mon garde-manger. Et puis, moi, j'ai pu réouvrir ces livres-là 3 ans, 4 ans après. C'est pas grave si vous n'êtes pas capable de... si c'est pas l'heure pour telle chose. Accueillir la parole avec un cœur profond, ça veut dire quoi? L'accueillir dans l'esprit, ça veut dire que tu n'es pas capable de comprendre ce que le Père Joël dit. Pourquoi? Parce que le Père Joël ne comprend pas ce qu'il dit. Mais oui, il y a quelque chose de ça, je veux dire par là, que ce que Jésus veut déposer dans ton cœur, seul l'Esprit peut le faire. Moi, je vais vous dire ce que je suis cette semaine. Poteau indicateur, c'est par là, mec. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça ne peut pas être autre chose. Et pour que Dieu vous enseigne, il faut demander à Dieu. Et donc, la prière à faire au début d'une conférence, ce n'est pas le Père Joël qui peut la faire, c'est toi. Enseigne-moi, miséricorde, par une chose. Touche-moi par une chose. Puis après, tu te laisses faire. Tu ne fais pas de plan. C'est le dernier mot. Faites pas de plan de retraite. Déposez toutes vos demandes. Je suis venu pour ça, mais Dieu a des choses tellement plus belles pour toi. Ça risque de t'occuper trop l'esprit. Ceux qui connaissent avec moi la prière, ils pourront la dire. Très Sainte Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, je vous demande de nous envelopper de votre saint manteau de miséricorde. Éloignez, puisque nous sommes venus dans votre ruche et que vous êtes la reine. Nous vous demandons d'écarter toute pollution. Nous voulons produire du miel et que les abeilles que nous sommes ne meurent pas par pollution du mal. Nous vous demandons d'écarter le mauvais et le mal de cette terre très sainte de très saint. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère? Vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi.
saints anges et archanges, défendez-nous.